Alors, aujourd'hui nous sommes le 17 juin, petit entraînement de golf. Euh, on va commencer par un saut de balle. On commence toujours par un club qui est assez ouvert, donc c'est des clubs qui envoient la balle relativement près. C'est un lob wedge, donc on fait environ, enfin moi je fais environ 50 mètres avec. Et ensuite on va passer à des fers un peu plus, on va dire fermés, donc avec un angle plus petit. Et on va aller jusqu'au driver pour terminer la petite séance du saut de balle. Voilà, donc là je tape un ou deux de lob, après ça sera les sands, et ensuite les autres clubs petit à petit jusqu'aux hybrides, bois et driver. Bon, j'ai mon collègue qui est derrière moi et il a besoin de conseils. Je vais m'arrêter 2 minutes et puis lui, lui dire un petit peu ses petits défauts. Enfin, il débute le golf, il faut lui pardonner. Donc là, ça faisait plusieurs entraînements qu'il faisait tout seul, et puis du coup, il m'a demandé mon aide. Voilà, donc je lui dis qu'il se tenait un peu trop courbé, pas assez droit, voilà, faut qu'il se redresse. Et puis également qu'il essaye d'avoir un geste pour accompagner la balle, et non pas pour essayer de cueillir la balle, pour essayer de la faire monter. C'est le club qui va le faire tout seul. On va voir là. Oui. Bon, là, il cherche un peu sa position. Oui. Voilà, il a les bras courts, il joue les bras courts. Donc je lui dis qu'il faut qu'il soit fier de jouer au golf, il faut qu'il se fasse le plus grand possible et d'essayer de faire des grands mouvements, pas être timide, pas jouer petit bras. Il ne faut pas essayer de rester tout près du corps, il faut essayer d'élargir au maximum. Je vais lui dire voilà, qu'il essaye de lever la balle comme s'il y avait une petite cuillère pour la soulever. Non, en fait, il faut que ça soit un accident sur la trajectoire du club, et la balle va monter obligatoirement avec l'angle du club. C'est pas nous qui cherchons à faire monter la balle, c'est l'angle du club qui fait monter la balle, plus ou moins. Voilà, là ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas réussi une bonne balle, donc ensuite je l'ai laissé un peu se débrouiller, parce que plus on en rajoute, plus c'est difficile. Bon, là on a le soleil dans les yeux, c'est peut-être bien le matin parce qu'il fait un peu plus frais, mais on est en plein axe dans le soleil, et on ne sait pas exactement où la balle part. Donc là j'ai passé sans doute maintenant un sandwich, donc c'est normalement le club qui est prévu pour jouer dans les bunkers. Bon, ça permet d'aller un peu plus loin, de faire de 70 mètres par exemple. Enfin, toujours pour moi. Ensuite, voici des, des fers. Et toujours ce fameux soleil. Alors, moi en général, je prends toujours les balles les plus abîmées au départ, parce que je préfère avoir des bonnes balles pour les envoyer au loin. Voilà. Ça se répète, hein, il y a à peu près 45 balles par saut, ce qui correspond un peu normalement, quand on est un bon joueur, au nombre de coups qu'on va taper, qui seront longs en dehors des approches, je dirais. Voilà. Et là, je termine par le driver.
j'ai découvert un petit truc ce matin, c'est que fallait pas être timide, donc fallait que je fasse des grands mouvements, patienter un petit peu de façon à avoir un peu d'élasticité dans le corps pour libérer la balle. Donc à voir pour le prochain entraînement si ça va se confirmer. Sachant que quand on est sur un parcours, on est toujours crispé et on joue petit bras et généralement ça va beaucoup moins bien. Mais on va essayer. Allez, boum. Allez, pépère. Voilà. Alors là, deuxième partie d'entraînement, je vais essayer de faire des approches lobées, c'est-à-dire des balles qui vont monter assez haut de façon à s'arrêter pratiquement au drapeau, c'est-à-dire ne pas trop rouler. Donc là, devant moi, j'ai une dizaine de mètres non, une quinzaine de mètres d'herbe assez haute. Et ensuite, on a un cercle d'environ 3 mètres autour du drapeau. Et j'essaye de mettre les 10 balles dans ce cercle, tout en faisant monter la balle très haut, le plus haut possible pour éviter tout défaut de l'herbe ou autre qui pourrait dévier la balle. Mais déjà, il faudrait déjà réussir à lever la balle. Bon, la première est pas trop mal. Mais on va voir que la seconde, ben, je vais pas passer sous la balle et du coup, j'envoie la balle beaucoup plus loin que le drapeau. Là, ça va mieux. Enfin, c'est une tournure à prendre parce qu'en fait, il faut que la main droite passe sous la main gauche pour dire de pouvoir avoir une ouverture de club plus grande de façon à faire monter la balle. Donc il faut arrêter la main gauche et faire passer la main droite en dessous. C'est pas franchement pas évident, c'est un geste qui est difficile. Bon, évidemment, chaque fois que je rate, je dis que c'est à cause de l'herbe qui est sur mon club. Hein. C'est jamais moi. Si, si. Voilà. Et quand je tressaute comme ça, c'est que j'ai pas envoyé la balle comme je voulais. Voilà, vous allez voir, je viens de rater la balle. Ah ouais, c'est l'herbe. Et voilà. Bon, un peu dépité. Donc là, c'est un entraînement un peu plus réel où c'est comme si on était sur le fairway, donc l'herbe qui est un peu tendue, je dirais, et puis qu'on approche du green, où il y a les drapeaux. Bon, moi, je vise un des drapeaux qui se situe au fond. Je suis à peu près une bonne vingtaine, 20-25 mètres du drapeau, et j'essaye d'approcher au mieux les balles parce que le but, c'est de faire le moins de coups possible. Donc, un coup d'approche et puis normalement un putt, deux maxi. Bon, sur le practice, ça se passe bien. Sur le parcours, souvent l'approche est ratée et au lieu de faire deux putts, j'en fais trois, donc trois ou quatre, et puis ben, le score il est assez élevé, quoi. C'est parce qu'il faut être détendu et confiant. On l'approche un petit peu. Et là encore sur le green de practice c'est relativement simple parce que le green il est plat. Généralement sur les parcours les greens sont pentus. Donc la balle a des trajectoires non rectilignes. Et là, pour terminer l'entraînement, ce que je prends, c'est que je me mets en condition réelle, c'est-à-dire que là, je me mets à 7 mètres du drapeau, 7-8 mètres du drapeau. Ouais, 8 mètres. Et ensuite, j'essaye de faire approche putt. Donc, comme c'est pas trop loin le drapeau, il faut essayer d'être précis. Le but, c'est de mettre la balle en environ une distance d'un mètre maximum du drapeau pour essayer de pouvoir faire qu'un seul putt.
Donc il faut essayer d'atteindre au moins le drapeau, parce que si on s'arrête avant le drapeau, eh ben, la balle risque pas de rentrer dans le trou, hein. Donc moi je suis toujours un peu faible, toujours peur d'aller trop loin, parce qu'après si on va trop loin il faut revenir et c'est la situation inverse, hein. Faut pas être trop loin derrière le drapeau. Bon là j'ai 5 balles, vais normalement je vais faire les 10 coups. Donc un coup d'approche, un putt pour chaque balle. Ça devrait rentrer parce que j'ai pas été si mauvais que ça. Les plus dures sont celles-là, elle est un peu plus d'un mètre quand même celle-là. Et il est temps ensuite d'arrêter parce que comme il est 10 heures passées, la température a dépassé les 30 degrés déjà. On commence déjà à souffrir. Ouf, voilà. Bon, j'arrête là, moi je suis fatigué. Au plaisir. À bientôt.